Messieurs les présidents, chers collègues et invités, c'est un grand honneur pour moi que d'ouvrir cette conférence sur la recherche et le développement dans l'industrie gazière à l'occasion du 50e anniversaire de GasNat. I further wish to warmly welcome our guests from abroad and would like to mention the delegates of Cheniere, USA and UK, CNPC from China, Engie and GRTgaz from France, Eni from Italy, Fluxys Belgium, Gazprom from Russia, Lloyd from UK, Equinor from Norway, Tellurian from USA and UK, and Tokyo Gas Japan. I also welcome the representative of the Presidency of Ghana Africa. Je salue également les représentants des médias pour leur présence aujourd'hui et les remercie d'ores et déjà pour les reportages qu'ils vont effectuer sur notre conférence. Cette manifestation n'aurait pas été possible sans le support et la grande aide de l'EPFL, dont je remercie particulièrement son président, le professeur Martin Fetterli, le professeur Andreas Mortensen, vice-président, et Madame Nathalie Fontana, directrice de la philanthropie. Je remercie également le VEC Global Gas Center, avec son grand réseau, et sa directrice, Madame Valérie Ducrot, pour l'aide qui nous a permis d'attirer aujourd'hui à Lausanne des conférenciers de renom. Merci également à tous les professeurs de l'EPFL qui participent aujourd'hui à cette conférence, et notamment avec des présentations. GasNat fête cette année son 50e anniversaire. C'est l'occasion de faire un court rappel sur sa jeune histoire. Vers le milieu du siècle dernier, les distributeurs gaziers suisses ont connu une période difficile avec de vieilles usines à gaz de ville, basées essentiellement sur la distillation de la houille. Le gaz perdait progressivement du terrain et le métier de gazier était pénible et très intensif en ressources humaines. De nouvelles opportunités se présentaient avec le développement du gaz naturel en Europe. C'est ainsi que GasNat a vu le jour le 12 mars 1968, dont le but était de favoriser l'arrivée du gaz naturel en Suisse romande suite à la signature des premiers contrats de livraison avec les Pays-Bas. Comme vous le voyez sur ce slide, il y a eu des grandes étapes dans le développement de GasNat. L'infrastructure s'est rapidement développée, s'appuyant d'une part sur l'artère nord-sud Transit Gaz qui traverse la Suisse, de l'Allemagne et de la France sur l'Italie, et sur l'artère par la suite française de la vallée du Rhône. 2 gazoducs ont été posés dans le lac Léman, et avec le premier gazoduc, c'était d'ailleurs un record de profondeur à 310 mètres, un record mondial, entre 1974 et 1995. Puis 2 gazoducs sur le plateau suisse à travers la société Unigaz, que nous avons en commun avec la société GVM, complété en 2013 par le dernier gazoduc pour renforcer l'alimentation de l'Ouest lémanique, construit entre Trélay et Colovray. En 1989, a été mis en service également un nouveau gazoduc transfrontalier entre la France et la Suisse, raccordant le réseau de GasNat aux capacités de stockage de Storengy. GasNat et son président de l'époque, M. Eric Georgis, ont également joué un rôle important dans ce développement, aussi avec l'organisation du Congrès mondial du gaz à Lausanne en 1982. Des défis importants sont posés aujourd'hui à l'industrie gazière, notamment avec la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération. D'ailleurs, le président de GasNat, M. Philippe Petitpierre, va en parler par la suite. GasNat n'a pas seulement un passé riche en progrès techniques, mais également est tourné vers l'avenir dans la recherche de solutions pour un approvisionnement énergétique sûr, économique et avec le moins d'impact possible sur l'environnement. L'innovation est importante pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons investi plus de 12 millions de francs dans les chaires de l'EPFL et des projets de recherche. Nous finançons 3 chaires à l'EPFL, la chaire
gaz naturel Petros Fibri en géo-ingénierie du professeur Lalouis, la chaire de géoénergie du professeur Lecompion et la chaire de séparation avancée du professeur Agraval. Nous finançons également des projets de recherche. On a effectué des appels à projets. Actuellement, 7 projets sont en cours, allant de la capture et de la séquestration du CO2 à son utilisation, du développement de catalyseurs, de la production de méthane de synthèse à l'étude du potentiel de microcogénération en Suisse. Des projets très intéressants qui avancent rapidement. Vous trouverez d'ailleurs une description de tous ces projets dans la brochure que vous avez dans le sac que vous avez reçu à l'entrée. J'aimerais maintenant introduire le professeur Martin Vetterli, président de l'EPFL, comme prochain conférencier. J'ai découvert avec le professeur Vetterli que nous avions au moins une chose en commun. Nous sommes les deux des ingénieurs électriciens. Lui s'est formé à Zurich, moi à Lausanne, et nous aurions pu être dans la même classe si nous avions choisi la même école. À vous la parole, Monsieur le Président.